dans ce temple où nous nous réunissons pour l'adorer en esprit et en vérité. Vous avez bien chanté et maintenant c'est le moment d'écouter la parole de Dieu. Quand vous allez au market, vous regardez généralement les produits. Et lorsque vous regardez les produits, il y a toujours des descriptions de ces produits. Ces descriptions sont apposées. Et la chose sur laquelle sont inscrites les informations relatives à ces produits s'appelle en français une étiquette. Dans notre langue créole, l'étiquette revêt une double acception. Quelquefois, l'étiquette sert de manière positive, mais d'autres fois, elle sert de manière négative. Ce matin, j'aimerais considérer l'étiquette sur le plan positif pour vous dire que dans la Bible, il y a des étiquettes pour les chrétiens. Et c'est là le titre de mon message de ce matin, les étiquettes chrétiennes. Le texte devant servir de base à mon message de ce matin, c'est un texte qui est connu de tout un chacun. Ça se trouve au chapitre 5 de l'Évangile selon Matthieu. Et nous allons considérer les versets 1er jusqu'au verset 12e. Ce n'est pas la première fois que vous allez lire ce passage. Cependant, j'estime que c'est bien de prendre du temps pour imprégner ce passage, pour regarder ce passage de plus près et pour voir quelles sont les étiquettes que ce passage renferme pour nous autres chrétiens, ou tout au moins pour tous ceux et toutes celles qui ont déjà fait profession du nom de Jésus. Ce nom que nous avons chanté tout au début de ce culte. Matthieu chapitre 5, du verset 1er au verset 12e. Je vous invite avec moi à lire ce passage ce matin. Je vous demande, si cela ne vous fait pas défaut, de vous mettre debout. Et nous allons lire ça à l'unisson. Matthieu chapitre 5, du verset 1er au verset 12e. Ensemble, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit: Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux,
car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, ou qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Amen. Béni. Ces 12 versets de Matthieu 5 servent d'introduction à ce que l'on appelle communément le sermon sur la montagne. Le sermon sur la montagne sort du chapitre 5 de Matthieu pour arriver au chapitre 7. Si l'on essaie de regarder au contexte dans lequel Jésus avait prononcé ces paroles, on pouvait dire ceci. Voilà quelqu'un qui est né. Il a été dit qu'il est le Messie qui a été promis par Dieu. Et que ce Messie est venu pour délivrer le peuple de Dieu. Ce Messie a eu un témoignage vibrant lors de son baptême, puisque à l'occasion, une voix s'était fait entendre du ciel disant, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et comme comble d'attestation à cette déclaration, l'Esprit de Dieu était descendu sur ce Messie. Et dès là, il va commencer son ministère. Et pour commencer son ministère, il se devait de choisir des disciples. Et il venait justement d'appeler les tout premiers disciples. Et on nous dit, quelque temps après, il parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, et guérissant toute maladie et toute infirmité. Sa renommée, Matthieu 4, verset 24, se répandit dans toute la Syrie. Et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques. Et il guérissait, il guérissait, il guérissait. Avec toutes ces guérisons, tout le monde accourait vers lui. Verset 25 du chapitre 4, une grande foule le suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Et le premier verset que nous venons de lire, voyant la foule avec ses premiers disciples, Jésus monta sur la montagne et il commençait à enseigner. Il commençait à enseigner. Je suis là pour prêcher ce matin, je ne suis pas là pour étudier forcément la Bible. Je ne vais pas vous dire est-ce que le verbe enseigner devait être pris dans le sens transitif ou intransitif. C'est pour vous dire que je ne vais pas rentrer dans les détails des études bibliques pour dire que est-ce que c'est à toute la foule qu'il s'adressait ou est-ce que c'était seulement à ses disciples. Seulement, j'aimerais regarder avec vous ce matin le contenu de cet enseignement.
Et du verset 1er au verset 12, nous avons cette introduction qui va amener toute autre chose jusqu'au chapitre 7, jusqu'au dernier verset de ce chapitre 7. Et ces 12 premiers versets, on les appelle des béatitudes. On les appelle des béatitudes. Mais ce matin, je vous dis que ces 12 premiers versets qu'on appelle des béatitudes, eh bien, ces 12 premiers versets sont des étiquettes de chaque chrétien. Ce sont tes étiquettes ce matin. Ce sont mes étiquettes. Et si ce matin vous êtes là, vous n'avez pas encore connu Jésus dans votre vie, je vous dis, faites en sorte pour que ces étiquettes soient vôtres également. Les béatitudes présentent un idéal chrétien fondé sur l'amour. Les béatitudes présentent un idéal chrétien fondé sur l'humilité. Les béatitudes présentent un idéal chrétien fondé sur la clémence. Les béatitudes présentent un idéal chrétien également fondé sur la compassion. Elles sont un enseignement de cœur à cœur. Et cet enseignement ne saurait être délivré qu'à voix basse. C'est comme l'homme intérieur qui est en toi et qui te parle dans des situations diverses. Et lors de ces conversations, c'est comme une sorte de chuchotement. C'est ça la béatitude. Et celui qui reçoit les béatitudes devrait les recevoir dans le recueillement et la liberté intérieure. Laissez-moi aller plus loin pour vous dire que les béatitudes sont comme un mode d'emploi d'un cœur de plus en plus conforme à celui de Jésus. Un mode d'emploi d'un cœur de plus en plus conforme à celui de Jésus. Et dans ce cœur, nous avons ces adjectifs large, pur, doux et compatissant. Et c'est pourquoi je vous dis, elles représentent les étiquettes des chrétiens. Selon le Larousse, une étiquette, c'est quoi? Larousse nous dit qu'une étiquette, c'est une marque. C'est une marque fixe. C'est une fiche placée sur un objet pour indiquer trois choses. Pour indiquer le contenu, pour indiquer le prix de la chose et pour indiquer la destination de cette chose. Et ce matin, en prenant les béatitudes comme les étiquettes chrétiennes, je suis là pour considérer avec vous justement votre contenu en tant que chrétien. Je suis là pour considérer avec vous votre prix en tant que chrétien. Et je suis là pour considérer avec vous votre destination en tant que chrétien. Si vous regardez au verset 3, le premier mot qui débute la béatitude, c'est heureux. Et ce mot va être considéré comme une sorte de ritournelle. Heureux. Heureux, c'est le premier mot de la liberté. Heureux, c'est le premier mot du bonheur. Le bonheur qui fait tant défaut à notre monde. En effet, tout le monde
aurait aimé aspirer au bonheur. Et ce qui est arrivé, malheureusement, la voie choisie dans cette quête de bonheur, ce n'est pas la bonne voie. Car, je peux vous dire ce matin, le bonheur est de croire en Jésus et de se savoir un des élus. De posséder dans la vie un but. Le bonheur est en lui. Mais pourtant, le monde cherche le bonheur. Le monde cherche le bonheur. Tout le monde cherche à être heureux. Mais en même temps qu'on cherche à être heureux, on se crée des obstacles, on se crée des problèmes, et ces obstacles, ces problèmes sont de nature à t'empêcher d'arriver à ce bonheur. Mais si c'était seulement ceux-là qui n'avaient pas Christ dans leur vie, ça aurait été des choses faciles. Mais même nous autres chrétiens, assez souvent, qu'est-ce qui est arrivé avec nous? Eh bien, nous faisons fausse route par rapport au bonheur. Nous oublions. Nous oublions si nous avons des étiquettes qui sont apposées sur nous pour indiquer notre contenu, pour indiquer notre prix, pour indiquer notre destination. Nous oublions ça. Mais regardons ensemble ce matin. Quel est notre contenu en tant que chrétien? Le contenu, c'est ce qui est à l'intérieur d'une chose. Et puisque je suis en train de transposer ça par rapport à nous autres chrétiens, le contenu du chrétien, c'est ce qui est à l'intérieur de nous-mêmes comme chrétiens. Qu'est-ce que nous avons en nous-mêmes comme chrétiens, ou du moins permettez-moi de dire, qu'est-ce que nous devons avoir? Malheureusement, je ne devais pas le dire comme ça, mais la vie étant ce qu'elle est, même parmi nous autres qui sommes chrétiens, assez souvent, trop souvent, nous oublions que nous avons un contenu. Nous avons quelque chose à l'intérieur de nous-mêmes. Et je vais vous promener un peu à travers la Bible pour regarder ces trois aspects constituant les étiquettes chrétiennes telles que nous voyons dans les béatitudes de Jésus-Christ lors du sermon sur la montagne. Notre contenu en tant que chrétien se trouve en Philippiens le chapitre 2. Notre contenu en tant que chrétien se trouve, dis-je, en Philippiens le chapitre 2. Et c'est un passage que nous connaissons très bien. Nous répétons ce passage à tue-tête chaque jour probablement si nous avons l'occasion. Mais ce qui est arrivé, nous ne nous attardons jamais pour dire que est-ce que véritablement ce que je vois, c'est ce qui est en moi? Est-ce que je fais, est-ce que je déploie les efforts nécessaires pour que justement cela reste en moi? Philippiens, chapitre 2, à partir du verset 5, voilà le contenu de nous autres chrétiens. Et en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Quel est notre contenu comme chrétien? Les sentiments qui étaient en Jésus-Christ devaient être nos sentiments. Lorsque Jésus-Christ avait
décidé de se donner en rançon pour plusieurs, il l'avait fait pour que nous devenions semblables à lui. Bien entendu, nous sommes rentrés dans un processus de transformation. Et en tant que chrétiens, nous devons avoir cet idéal d'atteindre la statue parfaite de Jésus-Christ. Car quelque part d'autre, Paul dira, soyez mes imitateurs autant que je le suis de Christ. Et dans le sermon sur la montagne, dans les béatitudes justement, Jésus est en train de nous dire que heureux les pauvres en esprit. Heureux les pauvres en esprit. Heureux ceux qui savent qu'en eux il y a un contenu. Et qu'à tout prix ils doivent garder ce contenu. Mais vous voyez, lorsque nous décidons de dévier de la route, nous ne sommes pas en train de garder ce contenu. Lorsque nous décidons de faire autre chose, nous ne sommes pas là. Si nous retournons en Philippiens, il y a un aspect qui est profond, qui est fort, qui est fondamental dans l'attitude de Jésus. Au verset 6, il nous dit, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé son égalité avec Dieu. Dans votre version, vous pouvez avoir et d'être égal avec Dieu comme une proie à arracher. N'a pas regardé ça. Et si vous êtes chrétien, si vous avez ce contenu en vous, c'est de telles pratiques, c'est de telles pensées que vous devriez avoir. Ne regardez pas, ne vous comparez pas par rapport à l'autre. Ne pensez pas, eh bien, parce que l'autre est ainsi, moi je dois être ainsi. Parce que lui, là, il se tient derrière cette chair, donc moi je dois me tenir derrière cette chair. Autrement dit, je ne serai pas pareil, nous sommes tous pareils, malheureusement. Seulement, à chaque occasion, il y a une fonction qui peut être différente par rapport à l'autre. Lorsque Jésus avait décidé de prendre la fonction de sauveur, il n'avait pas cessé d'être Dieu pourtant. Mais pourtant, s'il ne regardait peut-être pas la fonction, il pouvait se dire, mais non, suis Dieu, pourquoi c'est moi que tu envoies? Il y a les subalternes qui sont là, il y a les archanges, il y a les anges, il y a tout ça. Pourquoi on ne les envoie pas? Et si vous avez écouté mes messages depuis que je suis ici, vous sauriez, vous vous souveniez que je disais, l'offense qu'avait fait l'homme à Dieu était une offense divine. Et la personne qui devait réparer cette offense devait être divine. Et la seule personne qui pouvait le faire, c'est Dieu lui-même, en son Fils Jésus. Mes amis, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Et quand vous aurez ces sentiments, il y a des obstacles que vous allez franchir. Il y a des problèmes que vous allez vivre. Il y a une position que vous allez retenir. Mais une étiquette, ce n'est pas seulement le contenu. Une étiquette, c'est également le prix. Savez-vous combien vous valez aux yeux de Dieu? Est-ce que vous vous rappelez le passage qui disait combien ça a coûté à Dieu pour vous? On y va. J'aimerais deux groupes dans la salle. Un groupe qui va regarder 1 Corinthiens 6, verset 20. Un autre groupe qui va regarder 1 Pierre 1, verset 18. Deux groupes ce matin. 1 Corinthiens 6, verset 20. Le groupe qui trouve ça, vous pouvez lire ensemble. Le groupe qui a trouvé ça. 1 Corinthiens 6, verset 20. Allez, je vous écoute, mes frères, mes soeurs. Vous avez été acheté à un grand prix.
J'aimerais que vous repreniez la première partie seulement. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Le prix, là où on dit, c'est une valeur monétaire d'une chose. Mais là où on dit également que le prix, c'est l'importance d'une chose. Est-ce que vous saviez que vous étiez important aux yeux de Dieu? Est-ce que vous saviez ça? Vous avez été racheté à un grand prix. Mais même si la Rousse nous dit que le prix c'est une valeur monétaire, allons au-delà de cette définition. L'autre groupe qui a trouvé un premier verset 18, lisez pour nous maintenant. L'autre groupe, pas une seule personne. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la belle manière de vivre, que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Jésus-Christ, comme l'agneau sans défaut et sans tache. Amen. Le prix c'est quoi? C'est la valeur monétaire seulement? Non, mais c'est également l'importance. L'importance d'une chose, l'importance d'une personne. Car ce n'est pas par de l'argent, ce n'est pas par de l'or que nous avons été rachetés. Mais nous avons été rachetés par le sang précieux de Christ. Sang qui puisse passer l'or. Aidez-moi donc. Qui fait l'or? On y est passé sang? On y est passé sang. On y est passé sang. Jésus, ça veut dire que c'est au-delà de l'argent. Au-delà de l'argent. Il y a un compositeur catholique qui avait composé plusieurs chants dans les années 70, à la mi-70, les années 70. Oh, à la merveille, vous faites pour moi, bon Dieu. Oh, à la réunion, moi. Et il y a un endroit, hier soir encore, j'étais en train de réécouter ça avec les frères par cette fois-ci. Il y a une strophe qui disait: si message ou à ta nommé grand nègre, si les gros orteils n'est pas capable de parler, ou qui te le caché pour mon grand pampan, tout ça qui s'aime, doit content partager. Oh oui, et frère parents, la reprise hier soir, j'écoutais encore cette partie. Mes amis, quelle que soit notre situation, quelles que soient nos difficultés, quelles que soient nos infirmités, quels que soient nos manquements, sachez que nous sommes importants pour Dieu. Amen. Nous avons été rachetés non pas par de l'argent, des choses périssables, mais nous avons été rachetés par le sang précieux de Jésus-Christ. Les étiquettes chrétiennes, nous avons un contenu. Les étiquettes chrétiennes, nous avons un prix. Et troisièmement, en tant que chrétien, nous avons une destination. Côté nous aller. Je pouvais fermer ma Bible ici pour vous dire que pour la destination, vous avez déjà écouté un vibrant message ici. Quand il y a un des pasteurs à un certain moment qui avait prêché avec un titre assez frappant comme ça, le titre c'était « Tu n'es pas chez toi ». Tu n'es pas chez toi. On se rappelle ce message ici? Et qu'est-ce qu'il voulait faire passer? Il voulait nous faire comprendre que nous avons besoin d'avoir dans notre esprit que nous ne sommes pas chez nous, que nous ne pouvons pas nous charger de toutes choses, des péchés, des animosités, des querelles, des jalousies et des jugements téméraires également. Parce que assez souvent nos jugements sont des jugements téméraires. Nous nous oublions et nous regardons les autres. C'est comme si nous disons, comme ce pharisien, « Hey, je te loue Seigneur, de ce que je ne suis pas comme le conveneur en tête. » Mais pourtant, nous tous, la Bible nous dit, nous bronchons tous de plusieurs manières, de plusieurs façons. Il a broché de cette manière, tu broncheras de cette manière, en sorte que les jugements téméraires ne doivent pas avoir leur place. Au contraire,
Au contraire, c'est l'une des béatitudes. Nous allons y retourner tout à l'heure. Vous allez voir. La destination, c'est l'endroit vers lequel on se dirige. L'endroit vers lequel on se dirige. Et j'aimerais prendre le même passage que ce pasteur avait pris. Allons en Hébreux chapitre 13. Nous allons regarder j'aurais tellement aimé regarder tout le passage, mais nous n'avons pas le temps, nous sommes au premier dimanche. Mais on va rester. Nous allons commencer au verset 13, mais c'est vraiment intéressant de regarder tout le passage de ce chapitre. Il y a tellement de mots qui sont convaincants dans ce dernier chapitre de ce livre. Verset 13, sortons donc pour aller à lui hors du camp, en portant son opprobre. Verset 14 qui nous intéresse. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Nous n'avons point ici-bas de cité permanente. Nous sommes en train, Pierre nous le dit, nous devons nous considérer comme étrangers et voyageurs sur cette terre. Et il n'y a aucun étranger, aucun voyageur qui, dans son périple, allait se charger de beaucoup de choses. Mes amis, nous charger comme nous trop. Nous charger comme nous trop, frères et sœurs. Moyen décharger, non. Nous n'avons pas de cité permanente. Et l'autre continue pour dire, personne n'a vu faire ça les morts ici. La vie est trop courte justement pour que nous affichions ce que nous affichons. Parce que quelquefois on regarde ceux qui sont, excusez-moi, ceux qui sont des moraux sociaux sont meilleurs par rapport à ceux qui sont des moraux chrétiens. C'est dur. Donc ceux qui sont socialement, sur le plan social, aux yeux de la société, des chrétiens, non, ils ne sont pas des chrétiens, mais ils sont des sociaux. La société, quelquefois ils sont meilleurs que nous autres à l'église. Quelquefois ils sont meilleurs. Et Dieu merci qu'il y a toujours un reste. Car s'il n'y avait pas un reste, l'église qui s'attache à vivre déjà. Mais il y a un reste. Et nous bénissons le nom de Dieu pour ce reste. Notre destination, c'est au ciel. Il y a un cantique qui dit au ciel à la maison du Père, étincelante de beauté. Vers le ciel, nous marchons vers le ciel. C'est au ciel qu'est notre héritage éternel. Ah oui, la nuit est là, nous avons droit à pour nous jeunes ouvriers. Mais en attendant, pendant que nous sommes ici, sur cette terre, rappelez-vous que, en tant que chrétien, ce n'est pas votre demeure, tu n'es pas chez toi et que tu ne dois pas te changer de toutes sortes de choses. Tu n'es pas chez toi. Je ne suis pas chez moi. Nous sommes de passage. Nous sommes des voyageurs. Nous sommes des étranges sur cette terre. Comportons-nous en étrangers et voyageurs sur cette terre. Et pour cela, Jésus nous dit tout simplement, voilà comment vous devez vous comporter. Il vous dit, soyez pauvres en esprit. Soyez pauvres en esprit. Ça veut dire qu'il ne faut pas croire que
vous avez cette autosuffisance en vous. Nous ne sommes pas autosuffisants. D'ailleurs, si on regarde le monde, de plus en plus, il y a le phénomène de la mondialisation. La mondialisation, c'est qu'on est en train de faire du monde entier un. Si longtemps il était difficile, quand on était dans un pays, de se voir dépaysé de son pays natal, de son pays d'origine, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Il y a l'Internet et autant que les Haïtiens sachent ce qui se passe chez nous, moi aussi je le sais. Ça veut dire que je participe. Il n'y a pas d'autosuffisance. Heureux les pauvres en l'histoire. Est-ce que vous avez cette pensée en vous-même? Heureux les affligés. Les affligés, ce sont ceux-là qui reconnaissent. Ce sont ceux-là qui sont courbés sous le poids de leurs péchés, leurs actes de péché. Parce que vous comprenez que quand vous êtes devenu chrétien, vous êtes libéré du péché. Mais vous n'êtes pas totalement libéré des actes de péché. Le péché, c'est ce que nous avons hérité. C'est cette nature que nous avons héritée. Et maintenant, puisque le péché produit la mort éternelle, quand nous acceptons Christ, eh bien, nous n'allons pas passer par la mort éternelle, qui est la séparation avec Dieu. Mais néanmoins, dans notre vie, nous allons encore commettre des péchés, c'est ce qu'on appelle des actes de péché. Mais ici, Jésus est en train de faire comprendre que, hey, voilà, si vous reconnaissez que vous avez fait ce qui n'est pas bien, eh bien, je vous assure que vous allez consoler un jour. Vous allez être racheté. Vous allez être délivré. Combien n'auraient pas aimé être délivrés des actes de péché? Nous soupirons tous après cela. Heureux, nous sommes au verset 5, les débonnaires. Dans certaines versions, dans certaines traductions, vous allez voir heureux ceux qui sont doux et humbles. Ils ont traduit tout simplement débonnaires. Eh bien, les débonnaires ici, c'est le contraire d'un comportement incontrôlé. Il y a des gens qui ne peuvent pas contrôler leur comportement, leur conduite. Il y a des gens également qui ne peuvent pas contrôler leur bouche. Ou du moins, qu'ils ne font pas l'effort de contrôler tout ça. Mais ce matin, je suis là pour te dire que tu as besoin dans ta vie de déployer tous les efforts nécessaires pour pouvoir contrôler ton comportement. Pour pouvoir contrôler ta bouche. Faites l'effort qu'il faut. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Pas la terre à la manière des témoins de Jéhovah seulement. Verset 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Ceux qui ont faim de la justice. Quelquefois, vous allez voir que on va dire quelque chose concernant, mais ce n'était pas trop réel. Et comme tout mon haïtien, vous pouvez dire de manière laconique, ma prière pour mon ça et puis mon Dieu avoir justice. Non, ce n'est pas cette pensée. Non. Laissez bon Dieu agir seul. N'ayez aucune mauvaise pensée dans votre cœur. Restez comme vous êtes. Restez conséquent. Restez comme chrétien. Restez avec le contenu dont je vous parle tantôt. Verset 7. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Mais laissez-moi vous dire, il y a une petite équation dans ça. Ceux qui sont des très bons en mathématiques, pasteur Claes et autres, ils vont peut-être me donner raison là. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Mais pour obtenir miséricorde, toi, tu devrais être miséricordieux.
Tu tires sur la ficelle, hey, c'est bon. Par rapport à l'autre, est-ce que tu es miséricordieux? Non. Non. Ils obtiendront miséricorde. Heureux, verset 8, ceux qui ont le cœur pur. Wow. Car ils verront Dieu. Car ils verront Dieu. Le cœur pur. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Faites en sorte que les paroles de vos bouches, vos pensées, les actions que vous posez, ce sont des actions qui procurent la paix. Mais tu n'es pas en train de verser du vinaigre sur le feu. Quand vous versez du vinaigre sur le feu, qu'est-ce qui va arriver? Hey, vous allez tousser pour jamais. Jusqu'à ce qu'on t'aime. Non, mais ça. Mais c'est ça. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de choses. Mais attention, c'est à cause de moi. Ce n'est pas à cause de ce que vous avez fait. Si c'est à cause de ce que vous avez fait, il faut savoir que vous le méritez. Je sais que ce n'est pas trop facile parce que dans notre nature, en tant qu'humains, nous avons cette tendance. Quelle est la tendance? C'est simple. C'est que nous voulons nous départir de nos responsabilités, de nos tâches. Mais ce n'est pas comme ça. Mais laissez-moi vous dire, ces 8 béatitudes qui sont là se ramènent à ce que quelqu'un avait dit à un certain moment. Je ne connais pas son nom, mais il a dit bien. Il a écrit un poème qui s'appelle « Quand même ». Quand même. Quand même. Il nous dit ceci. Quand même les gens sont déraisonnables, illogiques et égocentriques, aimez-les quand même. Si vous faites du bien, on vous accusera de tirer des avantages. Faites-le quand bien même. Si vous réussissez, vous vous ferez de faux amis et de vrais ennemis. Réjouissez-vous quand même. Réussissez quand même. L'honnêteté et la franchise vous rendent vulnérables. Soyez honnêtes et forts quand même. Le bien que vous faites aujourd'hui sera oublié demain. Faites-le bien quand même. Les gens s'intéressent aux opprimés, mais se rendent du côté des gagnants. Luttez quand même en faveur de quelques opprimés. Ce que vous avez mis des années à construire peut être détruit en un seul jour. Construisez quand même. Donnez au monde ce que vous avez de mieux et vous serez remerciés comment? À coups de pied. Donnez quand même. Est-ce que vous voulez donner ce matin? Est-ce que vous croyez que c'est comme ça que vous devez vous comporter? Et si c'est comme ça, je suis en train de vous dire que vous avez les étiquettes chrétiennes qu'il faut. Que Dieu vous bénisse.